Oh putain, la deuxième fois qu'on a deux doigts de foutre le pied dessus. Je viens littéralement de marcher à côté de la plus grande guitare du monde. Je m'appelle Maceo et il y a quelques mois, je suis parti en Guyane française, en plein cœur de la forêt amazonienne. Là-bas, j'ai travaillé en tant qu'assistant de terrain durant 2 mois sur une mission scientifique. Et pendant ces 2 mois, j'ai voulu vous filmer une journée ordinaire que j'avais vécue là-bas, sans filtre, sans reprise, simplement comment je l'avais vécue. Avec l'humidité, la chaleur, les insectes, les moments où il se passe rien et ceux où tout s'accélère. Et aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour vivre cette journée en Guyane, en plein cœur de la forêt tropicale. Ça y est, on est arrivé en Guyane, on est ici à Cayenne. Cet après-midi, on prend le bateau pour aller au milieu de la jungle, sur le camp où je vais rester les 2 prochains mois. Demain, je vous emmènerai avec moi pour vous montrer un peu ce que je vais faire ici en Guyane durant ces 2 mois. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Sur le chemin vers le camp, alors qu'on remontait la rivière en pirogue, nous avons fait une rencontre incroyable. Là, sur la berge, immobile sous le soleil, se trouvait le plus gros serpent du monde, l'anaconda bear. Ce spécimen faisait environ 6 mètres, complètement immobile, en train de se réchauffer au soleil. Nous nous sommes approchés doucement pour l'observer, sans le déranger, avant de reprendre notre route. Bon, ça y est, on vient enfin d'arriver au camp Pararé, après 4 heures de pirogue. J'ai eu le temps d'un peu de m'installer, de sortir quelques affaires. Comme vous pouvez voir derrière moi, là j'ai pu installer mon hamac, vider un peu mes sacs. Il est 16h30, je pense que je vais continuer à vider encore un peu mes sacs, discuter un peu avec les chercheurs. Je vais pas trop filmer, je pense. Et ensuite j'irai me coucher tôt pour être en forme demain. Parce que demain on a une grosse journée et demain je vous emmène avec moi. Je vous montre un peu ce que je fais ici en Guyane et j'essaye, j'espère, de vous montrer les animaux qu'on va pouvoir croiser ici. Après cette grosse journée, il est temps d'aller dormir. La nuit tombe et les sons de la jungle prennent le relais. On s'y habitue vite. Demain, une nouvelle journée commence. Bon, je viens de me réveiller après cette première nuit en hamac. Je me suis fait défoncer par les moustiques ce soir. On adore. Mais bon, là, ça y est, il fait beau, il fait chaud. Il commence à être l'heure de se réveiller. Donc, ça y est, je vais me réveiller, on va se préparer et puis let's go. Putain, regardez comment je me suis fait défoncer par les moustiques. C'est infâme. Putain, et même sur les bras aussi, j'en ai. On le voit pas très bien là. Mais putain, je me suis fait dégommer par les moustiques. Après avoir petit déjeuner avec l'équipe, je perds pas de temps. Je prépare mon sac avec le matériel scientifique, je vérifie que j'ai rien oublié, je m'équipe, j'accroche mon talkie-walkie et on peut y aller. Bon, comme vous pouvez le voir, je me suis changé, je me suis équipé. C'est le moment maintenant pour moi d'aller en forêt et de vous montrer un peu ce qu'on fait en forêt, peut-être essayer de trouver quelques espèces intéressantes à photographier. L'entrée de la forêt se trouve juste devant moi, donc je vous emmène avec moi. Et puis si je trouve quelque chose, je vous filme ça. Comme
vous avez dû le comprendre, je suis ici en Guyane pour bosser en tant qu'assistant de terrain. Concrètement, je fais un peu tout. Une grosse partie de mon boulot, c'est surtout de bosser avec une petite espèce de grenouille qui s'appelle Allobates femoralis. Ce qu'on fait, c'est qu'on va la capturer, on va cartographier sa position sur le terrain et on va également faire des prélèvements ADN pour mieux comprendre les populations. Mon boulot, c'est aussi de chercher les pontes de cette grenouille, comme ici sous les feuilles. L'idée ensuite derrière, c'est qu'un chercheur va venir installer des caméras lorsque j'aurai trouvé une ponte pour observer le comportement de cette grenouille avant qu'elle transporte les têtards de la ponte jusqu'à un point d'eau afin de voir s'il existe chez cette espèce des soins parentaux ou pas. Je participe également à une autre expérience où les chercheurs essayent de voir si cette petite grenouille est capable de reconnaître son propre chant. Donc pour ça, on va enregistrer le chant de cette grenouille et on va le diffuser grâce à un haut-parleur à cette grenouille pour voir sa réaction et voir si elle est capable de se reconnaître. Bon, comme vous pouvez l'entendre, ce matin la jungle est plutôt calme. On n'entend pas énormément de grenouilles et ça c'est parce qu'il fait très chaud et très sec et du coup la plupart des grenouilles se cachent sous les feuilles pour pouvoir trouver encore un peu d'humidité. Je vais continuer à chercher pour voir si j'arrive pas à vous montrer la grenouille qu'on étudie et puis je vous reprends si jamais je trouve quelque chose d'intéressant. Après plusieurs heures de recherche, la forêt reste silencieuse et la grenouille qu'on cherche, introuvable. On décide alors de rentrer et de réessayer cet après-midi. Mais en allant me faire à manger, je suis tombé sur ce petit serpent à liane, Oxybellis rutherfordi. Je me suis alors arrêté pour l'observer avant de le laisser partir et de retourner cuisiner. Bon, je pense que vous avez entendu, il y a un hélico qui va bientôt se poser. Je vais essayer de vous montrer ça. Ici, au cœur de la forêt, c'est souvent comme ça que le camp est ravitaillé. L'endroit est tellement isolé qu'il est difficile d'acheminer de la nourriture. Parfois, les ravitaillements se font en pirogue. Mais quand il faut transporter des produits frais, l'hélicoptère devient indispensable. Comme une surprise ne vient jamais seule, à peine l'hélicoptère reparti, qu'il se met à pleuvoir. Dans la jungle, surtout en saison des pluies, les conditions peuvent changer très rapidement. On peut passer d'un temps chaud et sec à une averse intense en un rien de temps. Bon, c'est cool là, comme vous pouvez le voir, il pleut. Je pense que ce sera pas mal pour trouver des grenouilles cet après-midi. Je pense que la pluie, ça va un peu activer les grenouilles, ça va un peu faire ressortir toutes les grenouilles qui étaient cachées sous les feuilles. Donc ça, c'est bon signe pour notre quête de cette petite fameuse Allobates femoralis. Ça y est, j'ai fini de manger. Il est l'heure pour moi maintenant de retourner en forêt pour trouver cette fameuse grenouille Allobates femoralis. Puisqu'il a plu là, ça devrait être plus simple, on devrait avoir plus d'activité dans la jungle. Donc bien sûr, comptez sur moi pour vous filmer ça. Puis j'espère qu'on va réussir à trouver cette fameuse grenouille. Allez, je vous reprends dès que je la trouve. Bon, ça y est, j'ai enfin trouvé cette fameuse grenouille Allobates femoralis. Alors c'est une grenouille qui est assez compliquée à trouver ici dans la jungle, dans son environnement naturel, parce que c'est une grenouille qui arbore une coloration qu'on dit cryptique, donc en gros elle va avoir une coloration qui va lui permettre de se camoufler dans son environnement. C'est une grenouille qui est brunâtre avec des flancs blancs et deux taches jaunes sur l'intérieur des cuisses qui nous permettent de la distinguer des autres espèces qu'on peut trouver ici dans la jungle. En tout cas, je suis trop content de l'avoir trouvée et je vous la montre tout de suite, elle est juste là. Et là, je peux vous dire ici que c'est un mâle. On voit qu'elle a son sac vocal qui est un petit peu gonflé. Trop cool. Une fois l'individu repéré, je prépare rapidement le dispositif expérimental. On va ici diffuser son propre chant pour observer sa réaction. Le chant est un signal territorial clé chez les amphibiens. Et sa réponse est immédiate.
La grenouille s'approche et monte sur la plateforme où il y a l'enceinte. Elle interprète ce son comme une intrusion et réagit de façon agressive à sa propre voix. Parfois, lorsque la forêt est bien humide et qu'on a un peu de chance, on peut tomber sur d'autres espèces de grenouilles, comme ici, avec cette magnifique Atelopus flavens. Voilà, magnifique grenouille. Ça change un peu des Allobates moralis. J'ai pris cette feuille à la main, je l'ai ouverte et heureusement j'ai pas été piqué parce qu'il y avait un putain de scorpion dedans. Waouh. Après avoir soulevé cette feuille, je comprends immédiatement que je ne suis pas tombé sur un simple habitant de la litière forestière. Devant moi se trouve Titus obscurus, l'un des scorpions les plus redoutés de Guyane. Dans cette forêt, il vit caché dans l'ombre, sous les feuilles mortes, dans des troncs ou parfois au creux de la végétation. Exactement là où mes mains passent quand je cherche les pontes d'Allobates femoralis. À première vue, il semble presque immobile, mais au bout de sa queue se trouve une arme redoutable. Un aiguillon, capable d'injecter un venin puissant, neurotoxique, qui peut provoquer de graves symptômes, et dans certains cas, être mortel. Ce moment me fait prendre conscience qu'ici, chaque feuille peut cacher bien plus que ce que l'on cherche. Alors je continue, mais avec beaucoup plus de prudence. Et quelques minutes plus tard, dans le creux d'une autre feuille, je trouve enfin ce que j'étais venu chercher, une ponte d'Allobates femoralis, soigneusement déposée à l'abri dans la litière forestière. J'appelle alors John, le chercheur qui travaille sur ce projet, pour lui indiquer l'endroit où j'ai trouvé les œufs. Il viendra ensuite poser des caméras pour observer le comportement du mâle. Cela permettra de voir si chez cette espèce, il existe des soins parentaux faits par le mâle ou non. Bon, il commence à faire sombre là. Il est bientôt 18h30. C'est l'heure maintenant de rentrer au camp, fin de journée. De toute manière, il fait un peu trop sombre là pour pouvoir rattraper les grenouilles. Donc on rentre au camp, on dîne, et puis on ressort tout à l'heure pour chercher les serpents et les grenouilles. Bon, j'étais sur le chemin du retour et je suis tombé sur cette magnifique Philomedusa vaillanti, je crois. C'est une magnifique grenouille arboricole. C'est une grenouille qui normalement est diurne, mais là elle a dû rester sur cette petite branche pour se reposer avant la nuit. Et du coup je suis tombé dessus en passant, en rentrant là. Elle est magnifique. On peut la reconnaître grâce à ces petites ocelles qu'elle a sur les flancs, qui sont jaune-orangé. Et bien sûr grâce à la coloration verte. Et quelques mètres plus loin, je tombe sur une autre surprise. Bon faut voir que j'ai de la chance. Juste après être tombé sur cette Philomedusa, je suis tombé sur cette magnifique Dendrobat tinctorius, une des deux espèces de poison frog qu'on peut trouver ici en Guyane, avec Ranitomea variabilis. Après ces belles rencontres sur le chemin du retour, il est temps pour moi de rentrer au camp. La lumière commence doucement à disparaître derrière la canopée et la forêt change peu à peu d'ambiance. Je rejoins alors le carbet pour manger un peu et préparer la suite de la soirée. Car ici, quand la nuit tombe, la forêt ne s'endort pas vraiment. Au contraire, elle se réveille. Et dans quelques heures, je repartirai, lampe frontale sur la tête, à la recherche des grenouilles et des serpents nocturnes.
Bon, ça y est, il est 20h30, on vient de terminer de manger. C'est l'heure maintenant pour nous de retourner en forêt et d'essayer de trouver les magnifiques espèces qu'on peut trouver de nuit ici en Guyane. Comptez sur moi pour vous filmer ça et puis pour vous reprendre dès qu'on a trouvé quelque chose d'intéressant. Et puis sur ce, j'y vais, je rejoins les autres. C'est parti. Ça y est, on retourne en forêt. De nuit, la forêt semble complètement différente. On perd complètement ses repères, les sons semblent venir de partout, les distances deviennent difficiles à juger et chaque reflet attire notre attention. Et dans cette forêt, il suffit parfois de quelques minutes seulement pour que la nuit nous offre sa première surprise. On ne va d'ailleurs pas tarder à faire notre première découverte. On vient de tomber sur une grenouille assez dingue, il faut que je vous montre ça. Regardez-moi ça. Je connais pas encore le nom de l'espèce, je vais essayer de vous trouver ça. C'est une grenouille qui a une coloration cryptique, qui se camoufle sur la mousse des arbres. Elle est magnifique, c'est une grenouille arboricole, donc on va retrouver dans les arbres plutôt que sur terre. On l'a trouvée ici de nuit, active. C'est magnifique. Elle se confond parfaitement avec l'arbre. Après avoir passé quelques minutes avec cette magnifique grenouille, on prend le temps de faire quelques photos sans trop la déranger. Puis, comme toujours, on la laisse tranquille, exactement là où on l'a trouvée, avant de reprendre doucement notre marche. Bon, faut que je vous montre qu'on a trouvé. On vient de tomber sur un petit boa d'Amazonie, ou Corallus hortulana. Premier serpent de cette soirée. Et on commence fort. Un boa d'Amazonie. C'est un serpent arboricole, on va donc le retrouver dans les arbres et très rarement au sol. C'est un serpent nocturne, il va donc être actif et chassé de nuit. En journée, il est quasiment impossible à repérer, enroulé sur les branches de la canopée. Ils peuvent avoir des couleurs très différentes d'un individu à l'autre. Certains sont bruns, d'autres orangés, gris, jaunes ou même avec des motifs très marqués. En tout cas, pour un premier serpent, difficile de rêver mieux. Une des techniques les plus utilisées et les plus simples pour repérer des animaux, c'est de regarder la réflexion de leur rétine. Donc, ce qu'on appelle le tapetum lasatum. En gros, ils ont une rétine qui va être réfléchissante et donc elles réfléchissent la lumière de nos lampes torches. Et donc, dans le noir, on peut voir avec nos lampes torches comme une sorte de petite boule lumineuse. Donc, ça peut nous permettre de trouver des grenouilles ou des serpents comme ça assez facilement. C'est d'ailleurs grâce à cette technique qu'on va faire notre prochaine découverte. En longeant un petit ruisseau, 2 reflets apparaissent dans la lumière de ma lampe torche. En m'approchant doucement, je tombe sur un jeune caïman gris, immobile au bord de l'eau. Le caïman gris est l'une des 4 espèces de caïmans que l'on peut rencontrer en Guyane, avec le caïman noir, le caïman à lunettes et le caïman rouge. En s'approchant doucement, il nous montre un comportement d'intimidation assez clair. Il ouvre sa bouche pour nous rappeler de garder nos distances. On va donc prendre quelques photos rapidement, sans trop insister, puis on va le laisser repartir tranquillement. À ce moment-là, la sortie nue avait déjà été incroyable. On avançait tranquillement, encore concentré sur les reflets, les grenouilles, les branches. Mais en forêt, il suffit d'un seul faux pas pour que l'ambiance change complètement. Je viens littéralement de marcher à côté de la plus grande vipère du monde. Putain. Heureusement que j'avais mes bottes. Elle est juste à côté de moi là. Elle est magnifique. Le Bushmaster, la plus grande vipère du monde. Une taille dépassant les 2 mètres de long. Des crochets de 2 cm. De véritables aiguilles hypodermiques, capables de se déployer en une fraction de seconde pour injecter du venin en profondeur. Son venin est redoutable. Un cocktail qui attaque les tissus, dérègle la coagulation jusqu'à l'hémorragie et peut, dans certains cas, entraîner un choc cardiovasculaire. Il transforme une morsure en urgence vitale, parfois mortelle sans prise en charge rapide. Oh putain, le Bushmaster. Oh putain, gros, c'est un Bushmaster. Comme on peut l'entendre à ma voix, à ce moment-là, je suis autant impressionné qu'intimidé. Le Bushmaster. J'en avais déjà entendu parler des dizaines de fois. Mais pour moi, c'était presque comme une légende. Le genre de serpent que certains naturalistes peuvent passer des années à chercher sans avoir la chance d'en voir un. Alors tomber dessus comme ça, en pleine nuit, dans son environnement naturel,
c'était vraiment difficile à réaliser. On décide donc de prendre le temps pour faire quelques photos et pour profiter de ce moment, parce qu'on sait qu'une occasion comme celle-là ne se représentera pas deux fois. Un peu plus tard dans la soirée, des chercheurs nous ont emmenés dans un endroit très particulier au cœur de la forêt. Une mare explosive. À certaines périodes, après de fortes pluies, certaines zones peuvent se remplir d'eau et attirer de nombreuses grenouilles venues ici pour se reproduire. Mais malheureusement, ce soir-là, la mare était complètement vide. Mais vous allez le voir, c'est néanmoins ici que l'on va trouver une espèce de grenouille très particulière. Je viens de trouver ces magnifiques Ceratophrys cornuta. Là, elles sont en amplexus, donc on a le mâle qui est au-dessus. Et on a la femelle qui est plus grosse, qui sont ici. C'est trop cool d'avoir pu voir ça. Ça, c'est plus rare, donc c'est trop cool. Ceratophrys cornuta, ou la grenouille Pac-Man. Avec sa tête énorme, sa bouche démesurée et ses petites cornes au-dessus des yeux, elle a l'air tout droit sortie d'un autre monde. Mais derrière cette apparence se cache une chasseuse redoutable. La plupart du temps, elle reste immobile dans la litière de feuilles, parfaitement camouflée en attendant qu'une proie passe un peu trop près. Une autre créature mythique que je ne suis pas prêt d'oublier. Bon, ça y est, c'est la fin de notre sortie herping. C'est trop chouette, on a vu plein de trucs. C'était très sympa, plein d'espèces vraiment cool. J'espère j'ai réussi à prendre plein de belles photos et de vidéos pour vous montrer ça. Là, on est tous claqués après la grosse journée qu'on a eue. Du coup, on rentre, on va aller prendre notre douche froide et ensuite on va aller se coucher. Sur ce, cette journée s'arrête ici. Après toutes ces rencontres, toutes ces émotions, il est temps pour moi d'aller prendre une douche à la belle étoile, au milieu des bruits de la forêt, avant de rejoindre mon hamac pour la nuit. Pour vous, cette vidéo touche à sa fin. Mais pour moi, ce n'est que le début de quelque chose de bien plus grand. Parce que cette première journée, aussi intense soit-elle, n'est qu'un aperçu de ce qui m'attend ici. Pendant encore 2 mois, cette forêt va devenir mon quotidien, mon terrain de travail et sûrement l'un des endroits qui marquera le plus ma vie. Oh putain, la deuxième fois qu'on a 2 doigts de le pied dessus. Je suis en train de remonter un peu ce cours d'eau pour voir ce que je peux trouver autour.